L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu éternel, le Dieu des armées, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude. Je veux te dire merci Seigneur pour les multiples bienfaits que tu déverses sur ma vie chaque jour. Ta bonté et ta miséricorde ne cessent de me surprendre. Oh oui, elle ne cesse de me surprendre. Merci pour la vie, la santé et la paix que tu m'accordes. Je te rends grâce pour ma famille et mes amis, pour mes frères et sœurs dans la foi, pour l'amour qui nous unit et les moments de joie partagés. Merci Seigneur pour les leçons que j'apprends à travers les épreuves, car elles me rapprochent de toi chaque jour un peu plus. Je te remercie pour la providence, pour ta providence, pour chaque besoin pourvu et pour les bénédictions petites et grandes. Que je n'oublie jamais de reconnaître ta main dans chaque aspect de ma vie. Je t'exprime ma gratitude pour la beauté de la création que tu m'entoures, pour le souffle de vie et pour chaque nouveau jour que tu me donnes. Que, ô Dieu, dans ce monde, ma vie soit un témoignage de ta fidélité. Merci Père très saint de faire pour tous tes élus, de le faire pour tous tes élus, dis-je bien. À toi, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire à jamais. Amen. Amen.
Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance, cher Sauveur, vers toi. Grande est ma faiblesse, mon indignité, mais dans ta tendresse, tu m'as racheté. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, joyeux mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour, cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer c'est te suivre et c'est t'obéir, te servir et vivre selon ton désir. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, joyeux mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Que le cœur en fête, la nuit et le jour, toujours je reflète ton immense amour, l'amour qui rayonne, te gagnant les cœurs. Voilà la couronne au front des vainqueurs. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Seigneur est tout mon bien, je ne craindrai rien. Frères et sœurs et amis de partout, bonjour, que la paix de Dieu vous soit. Nous sommes arrivés à une troisième figure de femme dans la Bible. Il s'agit de Sarah, mère de la promesse. Sarah, épouse d'Abraham, est une figure importante dans la Sainte Bible, non seulement en raison de son rôle de mère d'Isaac, mais aussi à cause qu'elle représente la fidélité de Dieu et la persévérance de la foi en tant que femme qui a passé des années dans le désespoir parce qu'elle n'arrivait pas à porter d'enfant. L'histoire de Sarah montre que rien n'est impossible avec Dieu. Sarah, nommée à l'origine Saraï, qui était avec Abraham lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu à quitter sa patrie et à aller dans le pays que Dieu leur donnerait. Dieu avait promis à Abraham qu'il deviendrait le père d'une grande nation et que Sarah enfanterait un fils, accomplissant ainsi sa promesse. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Elle deviendra la mère de nombreuses nations, selon Genèse chapitre 17, verset 16. Amen.
selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur. J'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. La promesse de Dieu, la promesse de Dieu. En existe-t-il comme elle? Je crois que non. En tout cas, pas en ce bas monde. Sarah a dû attendre longtemps. Elle était vieille et tout espoir de devenir mère semblait perdu. Elle rit en elle-même quand l'ange du Seigneur lui dit qu'elle porterait un enfant. Sarah rit en elle-même en disant « Aurai-je de la joie quand je serai vieille? Mon mari est vieux aussi. » C'est ce que nous lisons en Genèse chapitre 18 et au verset 14. Malgré ses doutes, Sarah a finalement vu la promesse de Dieu s'accomplir à l'âge de 90 ans. Imagine une femme qui, âgée de 90 ans, arrive à porter pendant 9 mois dans son sein et aussi à accoucher de cet enfant-là. Dieu a accompli un miracle et elle a donné naissance à Isaac, l'enfant de la promesse. Le nom d'Isaac signifie rire. Un rappel que la joie et la fidélité de Dieu surmontent toutes les impossibilités, bien-aimés du Seigneur. Toutes les impossibilités, disons-nous bien. Sarah a traversé des moments difficiles, notamment en prenant les choses en main quand elle fait de sa servante Agar
la concubine d'Abraham, pour porter un enfant. Bien que cette décision ait entraîné beaucoup de conflits et de souffrances, Dieu a tenu sa promesse à Sarah. Grâce à cela, nous apprenons que même lorsque nous sommes faibles, Dieu est fidèle et exécute son plan. Sarah n'était pas seulement la mère d'Isaac, mais aussi la mère d'une grande nation, la lignée par laquelle le Messie viendra. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. À travers Sarah, Dieu a démontré qu'il pouvait faire des merveilles à partir de choses apparemment impossibles. Sarah est un exemple d'attente dans la foi. Elle nous enseigne que même lorsque les promesses de Dieu semblent retardées, il tient toujours sa parole. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons impatients, dubitatifs, voire abandonnés. Mais l'histoire de Sarah nous rappelle que le temps de Dieu est toujours parfait. L'histoire de Sarah rappelle également aux chrétiens que nous sommes que les miracles se produisent non pas à cause de notre propre force, non pas à cause de notre propre capacité, mais à cause de la puissance et de la volonté de Dieu.
Son cheminement du désespoir à la joie complète est un symbole de l'espoir et de la fidélité auquel les croyants peuvent s'approcher dans les moments d'épreuve. Voilà, bien-aimés de Dieu, ce que nous enseigne l'histoire de Sarah, femme d'Abraham, devenue Abraham, par la toute puissance du Seigneur notre Dieu. Amen. La paix